Né à Casablanca à la fin des années 20, Gabriel Bannon est l'un des conseillers politiques et commentateurs géopolitiques les plus célèbres du monde. Bannon a travaillé avec les présidents américains et français, a servi de médiateur en Iran et a conseillé de nombreux chefs d'État allant du roi de Suède au président russe. JNA est allé à Casablanca pour interviewer Gabriel Bannon et en apprendre davantage sur sa vie et sa carrière. Gabriel est né à Casablanca dans une famille de conseillers. Le père de Bannon, Jacob Bannon, était président de la communauté juive, avocat et conseiller du roi Mohamed V. Il y a une phrase aux États-Unis. La pomme ne tombe jamais loin du pommier. Par exemple, je me souviens que j'étais très jeune et quand Winston Churchill allait à Marrakech, il venait chaque année pour passer 2 semaines là-bas. Je ne sais pas combien de temps, j'étais trop jeune pour savoir exactement. À Marrakech, il s'arrêtait toujours pour dîner ou déjeuner chez moi, avec mon père, pour le voir et lui parler. Donc, j'étais habitué à cela. Et peut-être que ça m'a aidé dès le plus jeune âge pour parler et rencontrer beaucoup de types de personnes. Gabriel Bannon a créé l'UMT, le premier syndicat au Maroc, et est devenu un membre du cabinet de Tami Ouazani au ministère de l'Industrie. Bannon a quitté le Maroc à 25 ans et s'est installé en France où il a rempli ses fonctions dans l'armée française et a été officiellement envoyé en Israël pour être un conseiller du commandant de l'armée de l'air israélienne. En 1969, Bannon a été fait conseiller auprès du président français Pompidou et a contribué au succès des 10 ans de négociations entre l'Iran et la France sur les investissements français annulés et repris par l'ayatollah iranien. Dans les années 80, Bannon a quitté la France pour les États-Unis suite à l'invitation et l'insistance de ses amis. J'ai eu tellement de bons amis aux États-Unis qui disaient depuis longtemps « Que fais-tu en Europe? Pourquoi ne viens-tu pas ?» Et les noms de ces 2 messieurs étaient l'ancien président Gerald Ford et Larry Eagleburger, après qu'il soit secrétaire d'État et avant qu'il soit avec Kissinger. Gabriel Bannon a travaillé comme entrepreneur jusqu'aux accords d'Oslo en 1993 lorsque Yasser Arafat lui a demandé de devenir son conseiller économique en chef. J'ai été surpris d'être appelé pour être un conseiller de Yasser Arafat. C'était après les accords d'Oslo. Et pendant 10 ans, jusqu'à sa mort, j'ai été son conseiller pour l'économie et la finance. Bannon estime qu'un État d'Israël sûr nécessite un État sûr en Palestine et il répond à ses détracteurs qui remettent en question ses intentions en travaillant avec Arafat. Pour moi, aider Arafat à organiser correctement l'État palestinien revenait à aider aussi Israël. Donc, je n'ai pas de problème ou de mauvais sentiments, parce que je l'aidais. Comme il disait, il fait son devoir en ce qui concerne Israël en m'aidant. Gabriel Bannon reste un conseiller spécial auprès de plusieurs gouvernements africains et à 85 ans, alors que la plupart partiraient à la retraite, Bannon est chroniqueur en économie et géopolitique d'une radio marocaine. Il y a 3 ans, le gouvernement a autorisé la radio privée et un de mes amis a créé une radio et m'a demandé si je pouvais l'aider. Et c'est devenu une passion. Et j'apporte quelques idées. Bannon se décrit comme un homme de principe qui peut être brusque par moments, comme il se réfère dans le titre de son blog Gabriel Bannon, politiquement incorrect. En tant qu'auteur de nombreux livres et le père de nombreux enfants accomplis, Gabriel Bannon a également un sens de l'humour sur les événements réussis de sa vie. Il y a une phrase chinoise qui dit « Pour devenir un homme, vous devez avoir au moins un enfant, avoir écrit un livre et avoir planté un arbre. J'ai planté l'arbre. »
La vie audacieuse de Bannon est remarquable par tous les récits et ses racines à Casablanca ont certainement influencé bon nombre de ses décisions. Bannon peut être entendu chaque semaine sur Lux Radio et son blog est mis à jour après chaque émission. Pour JN1, Michel Medina à Casablanca.